Le dimanche 28 février 2021 fait suite à une semaine tendue et difficile. Les événements et mouvements sociaux ont ébranlé la Martinique toute la semaine. Et le dernier jour du week-end est un moment privilégié pour sortir, se détendre, profiter du soleil et évacuer le stress. Il fait 21 degrés avec un beau soleil. Le commando des amoureux de la Martinique a prévu à cet effet une sortie en mer, plus précisément dans la baie du Robert. « 9h pile. Comme convenu, le commando prend le large après le coup de pompe de départ. 1, 2, 3, ouais! Le soleil est complice et la mer est calme. L'équipe d'accueil est aux petits soins. Tout est fait pour que les invités soient totalement satisfaits. La prochaine fois, venez plus ici. Hein? Après les planteurs, tiponches, à jeun, associés au roulis du catamaran, arrivent les premiers symptômes. Après ce coup de folie, l'équipage se dirige vers l'île et Madame, qui est un des 10 îlets du Robert. Il est totalement inhabité et de forme circulaire avec un sommet central culminant à une vingtaine de mètres du niveau de la mer. Jour de chance, youpi, car les gladiateurs de la mer, les yoleurs, sont à l'entraînement. Ils peaufinent les gestes et réflexes en vue du futur tour de Martinique des Yolerondes en juillet. Les gestes sont précis et codés. Le tout sous la direction du grand Félix Mérine, l'homme aux 10 étoiles. Félix Mérine, son père. Ah, moi là, oui. C'est ta manœuvre? Ah ouais, oui, ça vient ça. Créée il y a plusieurs siècles, cette embarcation atypique sans quille, sans gouvernail et sans lest tient en équilibre grâce à l'astucieux jeu des bois dressés. Performance si étonnante que ce bateau de pêche local, pour ceux qui ne l'ignorent, fait partie dorénavant du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oh, cet étrange vaisseau qui s'en va loin là-bas, bravant l'océan au gré du vent. Les yoleurs, ces athlètes de la mer, brigands de la liberté, voguent sur les flots de l'espoir. Sous les commandements du chef, le vent gonfle le voile de la liberté, maintenu par les deux mâts dressés en forme de V, non pas de vergue, mais de victoire. L'îlet Madame, outre ce spectacle magnifique et sa plage de sable blanc que nous envie le monde entier, a d'autres atouts. Il est riche de sa faune protégée. Des espèces rares y vivent ici, telles que le sucrier fâle jaune, le merle, le tyran gris, la pyruline jaune ou l'hélélie siffleuse. Quant à sa flore, elle est tout aussi exceptionnelle. Grâce à de petits sentiers, on peut sillonner parmi les cactus, les mûriers pays, les pruniers de bord de mer, les poiriers, bois ramiers, gommiers rouges et tant d'autres, tant d'autres. D'une superficie avoisinant les 3 hectares, le tour de l'île est vite bouclé. Après une bonne heure de découverte, le commando retourne sur son multicoque afin de continuer sa belle aventure. La grand voile est tissée, les amarres sont larguées et l'océan s'offre aux aventuriers du jour. Direction loin l'infini. Le moment est délicieux. Et en guise de remerciement pour leur visite, les yoleurs gratifient le commando d'un époustouflant balai. C'est vraiment leur jour de chance. On fait notre tour des yoles aujourd'hui! C'est à cet instant précis que l'on réalise que vivre en Martinique est une chance inouïe. Après ce spectacle haut en couleur, direction l'île Chancel, où nous jetons l'ancre à midi pile. Cet îlet est le plus grand des 48 îlets formant l'archipel martiniquais. Sur une surface avoisinant le kilomètre-carré, subsistent encore aujourd'hui les vestiges d'une habitation sucrière. On y trouve des cases, cachots, puits, fours à chaud. Après, la Martinique. C'est alors que le guide se mue en historien et plante le décor. Alors, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur l'île Chancel, les doudous, on a emmené des iguanes ici. On les a séparés. En effet, c'est surtout la présence d'une quantité impressionnante d'iguanes des Caraïbes, Iguana delicatissima, qui lui donne le surnom de l'îlet aux iguanes. Comme dit précédemment, l'île Chancel garde les vestiges d'une habitation sucrière, avec ses habitations, ses cases, mais aussi ses lieux de sévices habituels, tels que la traditionnelle geôle pour nègres.
Intrigué, notre géant David, pourtant champion de boxe, tente une intrusion, mais écœuré, il préfère s'en aller. Ici et là, quelques objets atroces, comme cet anneau qui servait à attacher l'esclave au pied de la maison. Lors du périple sur l'îlet, un arbre a retenu l'attention du groupe, le figuier maudit. En termes de botanique, cet arbre est unique. Imposant, il peut atteindre aisément les 30 mètres. Cet arbre mystique est à l'origine de nombreuses croyances. D'ailleurs, les anciens l'utilisaient dans la médecine traditionnelle comme laxatif et antiparasitaire. Juste avant de quitter les lieux, un dernier coup d'œil sur ce four à chaud qui semble vouloir raconter l'histoire tumultueuse de la Martinique. « 13h. Déjà 4 heures d'émerveillement. Le groupe rejoint l'équipage comme il peut, car le ventre réclame son dû. Le capitaine, conscient de la famine ambiante, aide Anthony afin de satisfaire les broyaux hurlants. De son côté, Anthony se démène comme un beau diable afin de préparer un délicieux acra de morue dont il a le secret. Qu'a-t-il de plus beau dans la vie que ces délicieux moments? Après cette fraternelle zagate, vient l'atelier SOBP. Myriam, en bonne ambianceuse, allume le feu, suivi par l'équipage tout en tête. Bye.
de refroidir la situation, un bon bain de mer à 27 degrés est de rigueur. La situation s'est considérablement refroidie. Il faut penser enfin à rentrer. Le sorbet coco est servi et direction le point de départ. Le site destination de rêve et le journal américain Business Insider classent la Martinique comme l'une des 20 plus belles îles du monde. Qui peut dire le contraire? Certainement pas le commando des amoureux de la Martinique.